Allez, à présent, je vous emmène dans l'une des plus belles salles de la capitale, direction la Nouvelle Ève, dans le 9e arrondissement à Paris, où nous attend Olivia Moore, qui y joue en ce moment son spectacle Égoïste. Depuis la Nouvelle Ève, dans le 9e arrondissement, je vous présente une égoïste et fière de l'être. Salut Olivia. Salut, ça va? Ça va très bien, c'est ça, égoïste et fière de l'être? Ouais, je crois. Enfin, j'essaye d'être fière de l'être. Comment on peut faire de l'égoïsme une qualité? En l'assumant, je crois. Je pense qu'il y a un moment, enfin, moi je me faisais beaucoup traiter d'égoïste, hein. C'est pour ça que j'ai nommé mon spectacle comme ça. C'était un peu une provocation pour dire, ah, vous me trouvez égoïste, et ben vous allez voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut l'assumer dans la mesure où c'est quand même bien de savoir de quoi on a besoin soi et de pas compter sur les autres pour satisfaire tous ses besoins, quoi. Alors on te retrouve tous les mercredis à 20h ici dans cette magnifique, c'est ma salle préférée à Paris, la Nouvelle Ève. Moi aussi. Dans le 9e arrondissement, j'espère qu'elle va t'apporter que des bonnes choses. Donc tu es là jusqu'au 27 avril. Ouais. Tu dis que tout le monde cherche le grand amour, tu l'as trouvé, c'est toi? Absolument. Très bien. Égoïste, on en regarde un extrait. Oui, parce que nous les parents, on a cette arrogance-là. Tu sais, de considérer que comme on s'est reproduit, c'est nous qu'on détient le chemin normal. Et c'est les autres, ils sont pas normaux. Si, bah évidemment. On se trahit d'ailleurs. C'est quand les parents vont emmerder les gens qui veulent pas d'enfants. C'est, mais enfin, pourquoi tu veux pas d'enfants quand même? La vie est faite de ces reconnaissances que l'on attend de la part des gens qui nous entourent et c'est autant d'occasions d'être prodigieusement déçus. Oui. Par exemple, c'est quoi les situations dans lesquelles on attend des choses des autres? Plein. Je pense que déjà tu commences par attendre des choses de tes parents. Ouais. Et parfois, parce que tu fais dans la vie, ça convient pas à tes parents. Et bah voilà. Donc toi, tu as déçu tes parents, ça t'est Ah, moi j'ai clairement déçu mes parents. Pourquoi? Oui. Bah parce que je pense qu'ils auraient vraiment préféré que je sois directrice générale d'une multinationale de l'agroalimentaire, leader sur le marché d'innovation nutritionnelle. Vous voyez? Après, ça a été qui que t'as déçu? Qui j'ai déçu? J'ai déçu à mes enfants, tu vois. Je suis pas une maman gâteau. Hein. Ouais. Je suis pas une maman gâteau. Je joue pas à des jeux avec les enfants. Parce que ça m'emmerde. Donc débrouillez-vous. Voilà. Non, mais jouez entre vous, parlez entre vous, voilà. Mais là, ça y est, ils sont grands, donc vous parlez le même langage, restez entre vous. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais tu vois, par exemple, voilà, moi, je m'attendrais un peu de reconnaissance de mes enfants en rapport au fait que je leur offre une vie, quoi. Tu les aimes et tu les élèves. Voilà, exactement. Tu les loges, tu les nourris. Exactement. Et voilà, et tout ce que j'entends, c'est oui, la chambre est pas mal, mais la bouffe est pas terrible. La solution, c'est de penser qu'à soi. La solution, en tout cas, c'est de se gratifier soi de ce qu'on fait de bien à ses propres yeux, je pense. On a tous les mêmes emmerdements, tous le même besoin de reconnaissance. Et donc, ça fait du bien d'entendre un discours qui est un peu libérateur par rapport à ça, en disant, mais en fait, le regard des autres, à un moment, va peut-être apprendre à s'en passer, quoi. Olivia Moore, égoïste, c'est à la Nouvelle Ève tous les mercredis. On en regarde un autre extrait. Après, attention, moi, je regrette pas de m'être reproduite, hein, pas du tout. D'ailleurs, je me souviens très très bien pourquoi je voulais des enfants au départ. C'était pour avoir une réserve d'organes compatibles à proximité. Non, c'est pas vrai. Pas vrai, mais j'avoue, j'y ai pensé. Si, c'est pour ça que j'en ai fait 3, parce que les 2 premiers n'avaient pas mon groupe sanguin. Olivia, t'es originaire de Saint-Cloud? Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Pendant 13 petite ans. Fille riche. C'est toi qui le dis. Ouais. Pendant 13 ans, tu as fonctionné sous le logiciel commun à tout le monde, c'est-à-dire travail normal, mari, 3 enfants, et tu as tout envoyé en l'air. En 2010 et 2015, ça a été 2 moments charnières. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2010, j'ai fait un burn-out. Et c'était, parce que j'avais la vie normale, sauf que visiblement ça ne convenait pas à ce cerveau et à ce corps. Ouais. Et donc j'ai dû un peu tout remettre à plat et me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et comme c'est vrai, j'avais choisi l'option raisonnable avant et que ça a mené. Tu faisais quoi avant? Je faisais du marketing dans une maison de cosmétiques qui le valait bien. Et je l'ai quitté parce que je ne valais rien. Du coup. T'es parti comment? Si t'as pété un... J'ai pété un câble. T'as fait comme dans la pub du loto? Oh, non, j'aurais bien aimé. J'aurais aimé que mon burn-out soit plus gai que ça, mais non. Alors là, c'est ton 2e spectacle. Ouais. T'en as déjà fait un qui s'appelait Mère indigne. Absolument. Est-ce que le prochain, tu vas rester dans la même lancée c'est probable, allez vous faire foutre ou allez vous faire... Ouais, c'est possible, je sais pas. En fait, il faut que je trouve le cran du dessus. C'est-à-dire que tu vois, j'ai déjà fait la mère indigne, je fais la femme égoïste. Il faut que je trouve la 3e étape, mais je vais trouver. Hein. Alors, t'as écrit des bouquins aussi? Oui. 2 bouquins? 2 livres, ouais. Sois mère et tais-toi, qui est sous-titré « Les enfants sont parfois un peu plus cons que prévu ». Mais c'est vrai. Je vais devoir biper cette interview du début à la fin. Pardon, je suis désolée. C'est beaucoup de grossièreté, c'est très mal. Pardon les gens de BFM Paris, je suis navrée. Tu as fait aussi pas mal de vidéos YouTube. C'est un peu à l'image de ce qu'on voit sur scène. Dans le ton, oui, parce que c'est aussi cette façon de foutre les pieds dans le plat et de les remuer avec frénésie. Après, ce que je fais sur scène est plus cru que ce que je mets dans mes vidéos. Évidemment que c'est pourri d'être en caisse. Enfin, à la caisse. Pas en caisse en voiture, en caisse, en train de faire la caisse. Vous avez compris quoi. Tu vas avoir des horaires de merde, un salaire à la hauteur et une chaise cassée. Tout ça, à la limite, ça passerait
si t'avais pas en plus parfois des clients complètement épouvantables. Tu vas t'amuser à compter combien de gens ne te disent même pas bonjour. 50%. 50% vachement distrait quand même. Hein. Ça fait 50% de gens, ils sont à 20 cm d'un autre être humain, bon, comme s'ils le voyaient pas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour connard. Pardon? Ah pardon, excusez-moi, je pensais que vous étiez sourd. Olivia, tous tes textes, sur scène ici sur Égoïste, c'est toi qui les écris. Oui, absolument. Tu dis nous sommes plus libres que nous le croyons, notamment dans l'écriture. Tu peux nous expliquer ça? En fait, moi, je suis très accro à cette histoire de s'accorder de la liberté à l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'extérieur, il y a déjà tellement de contraintes, il y a déjà tellement de trucs difficiles à assumer que je me dis, bon, il faut s'accorder cette liberté intérieure. Et c'est vrai que l'écriture me permet ça. C'est-à-dire que moi, toutes les âneries que j'ai dans la tête, je peux les poser sur le papier et ça finit soit dans le spectacle, soit en vidéo, soit dans une chronique, soit dans... Voilà. Très bien. C'est ma grande joie. Égoïste, c'est tous les mercredis à 20h à la Nouvelle Ève jusqu'au 27 avril. Courez voir Olivia Moore. Merci Olivia. Merci à toi.